Attention, dans cette vidéo, je vais vous hypnotiser. Vous allez rentrer dans un état d'hypnose, fixez bien mes yeux, écoutez bien ma voix, compte de 3, vous allez dormir profondément. 1, 2 et 3. Dormir. Bon, ok, j'ai peut-être un peu cramé des étapes là. Bienvenue dans cette vidéo, je vais donc la suite de ces petites vidéos concernant les questions d'hypnose, etc. Là, c'est concernant le fait est-ce que je suis hypnotisable. J'ai trouvé, c'est assez drôle. Alors ça vaut ce que ça vaut, je sais pas si c'est extrêmement, je sais pas si un médecin ou un hypnothérapeute me confirmerait sa véracité. C'est un assez vieux test, mais je trouve que juste pour le côté un peu ludique, je vais vous énumérer en fait un petit test. Il y a beaucoup de questions, il y en a 20. Les points, je vous les dirai à la fin. Vous pouvez faire le test, donc en fait vous allez mettre, c'est que des questions avec des oui, non. Et si jamais vous répondez oui, ça vous fera 1 point. Si jamais vous répondez non, ça ne fera pas de point. Notez juste en face, vous mettez par exemple, vous prenez un papier ou votre portable, vous mettez oui, non. Et à chaque fois que vous répondez à la question oui, vous mettez une croix. Des croix, vous savez, vous faites 4 croix et après vous rayez. Donc oui, vous mettez un bâton dans oui, d'ailleurs je dis croix mais c'est bâton, et non, vous mettez un bâton dans non, voilà, ce qui est très simple, il y a 20 questions. Si jamais vous voulez éviter ce QCM et passer directement au test d'hypnose, je vous mets le timecode dans la description pour aller directement dessus et sauter cette étape là. Si jamais ça vous intéresse de faire le petit QCM, eh ben, vous êtes les bienvenus parce que ça démarre tout de suite. Écoutez-moi bien. Première question, pratiquez-vous des exercices de détente, yoga, méditation ou training autogène? Deuxième question, êtes-vous capable de vous détendre n'importe quand, même si vous êtes énervé? Est-ce que vous arrivez du coup à avoir un self-control pour vous détendre, même en cas d'énervement? Troisième question, recourez-vous à une technique pour vous endormir? Désolé, j'ai changé de décor entre temps, on continue. Quatrième question, vivez-vous quelquefois dans un monde imaginaire qui vous emporte loin de la réalité? Oui ou non? Cinquième question, pouvez-vous écouter, parler une personne sans faire attention au sens de ses paroles? Je reprends cette question parce que je ne l'ai pas comprise moi-même. Pouvez-vous écouter, parler une personne sans faire attention au sens de ses paroles? Je pense que c'est ce que vous faites souvent avec mes vidéos, c'est-à-dire que m'écouter parler et être complètement ailleurs. Non, c'est ce que beaucoup font. Est-ce que oui ou non? Sixième question, avez-vous une imagination débordante? Septième question, avez-vous la faculté de créer des images mentales? Huitième question, êtes-vous fortement impressionné par des événements agréables ou des images? Neuvième question, quand vous suivez un film, vivez-vous intensément l'événement? Dixième question, vos sentiments sont-ils spontanés? Disparaissent-ils aussi vite qu'ils sont survenus? Est-ce que vous changez très vite de sentiment? Onzième question, si vous devez attendre, êtes-vous irrité ou impatient quand vous devez attendre? Douzième question, vous laissez-vous dominer par vos impulsions? Treizième question, vous laissez-vous facilement intimider? C'est ce que j'allais dire, j'ai encore failli anticiper la question d'après. 14e question, selon vous, êtes-vous très influençable? 15e question, vous laissez-vous distraire quand vous travaillez? Est-ce que vous avez une bonne capacité de concentration ou est-ce qu'à l'inverse vous vous distrayez très vite? 16e question, prenez-vous une attitude passive lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante ou d'endosser une responsabilité? Alors est-ce que plutôt vous prenez de l'avant pour être responsable d'une situation, ou est-ce que lorsque la situation se complique, vous restez plutôt passif et vous donnez ça aux mains d'autres personnes? Il n'en reste plus beaucoup. 17e question, l'apparence suffisante de votre prochain vous influence-t-elle? 18e question, aimez-vous le contact humain? 19, si on vous demande un service, avez-vous du mal à refuser? Oui ou non? Et enfin, la dernière, 20e et l'ultime question. Avez-vous une confiance absolue en certaines personnes? Voilà, grosso modo, les 20 questions. Je trouve que ce test, il vaut ce qu'il vaut. C'est pas forcément, voilà, comme j'ai dit, on va vite savoir les réponses. Mais je trouve qu'il est quand même pas mal tourné et il met 3 points en fait en évidence de rentrer sous hypnose, c'est-à-dire avoir confiance en l'autre, avoir une bonne imagination et une bonne concentration. Et être aussi suggestible. Donc forcément, je trouve qu'il met bien tous ces points en avant. Donc moi je le trouve assez probable, ça se trouve. Après voilà, ça reste comme tous les tests, ça reste que général. Mais vous allez avoir peut-être une petite idée. Maintenant vous additionnez tous vos oui. Vous regardez tous vos petites barres, si vous avez fait des carrés avec les barres ou alors des 4 barres et une rayée. Vous regardez vos oui et chaque oui est égal à 1 point. Vous les calculez.
si vous avez 15, si vous avez 5, si vous avez 2, si vous avez 12, peu importe. Je vais vous donner les réponses. De 0 à 4 points, si vous êtes entre 0 et 4 inclus, vous êtes difficilement hypnotisable. Il faudra mettre du temps pour vous rentrer sous hypnose. Dans ce cas-là, du coup, pas très intéressant pour le spectacle. Par contre, voilà, il y a un hypnothérapeute ou un hypnotiseur qui, même moi, un hypnotiseur de spectacle, mais dans la rue, par exemple, avec du temps, on pourrait vous rentrer sous hypnose, mais ça serait probablement pas hyper spectaculaire. De 4 à 11 points, vous êtes moyennement hypnotisable. Vous êtes dans la tranche moyenne de 4 à 11 points inclus. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sous hypnose en l'espace de... Après, tout varie. Ça peut être par exemple entre 5 minutes, 10 minutes à 1 heure. C'est... Voilà. Voilà, il faut un petit travail pour vous rentrer sous hypnose. Vous êtes dans la configuration moyenne. Si vous avez entre 12 et 20 points, il est très facile de vous hypnotiser. Vous rentrez en état d'hypnose dans quelques secondes seulement. Et dans ce cas-là, vous êtes un peu nos sujets, les personnes géniaux, des personnes géniales pour faire du spectacle, pour aller animer un spectacle. Parce que c'est grâce à vous que les spectacles d'hypnose sont aussi riches et aussi drôles et aussi impressionnants. Et donc vous pourrez vivre cette expérience d'hypnose très rapidement. Ça, c'était un petit test que j'ai fait. Dites-moi déjà en commentaire les résultats que vous avez eus, ça m'intéresse. C'est entre 1 et 20 justement. Si vous êtes plutôt pour voir le pourcentage dans la tranche des difficilement hypnotisables ou des très hypnotisables, des moyennement, etc. Je sais que vous êtes souvent intéressé par aussi faire un test d'hypnose. J'en avais déjà fait un, mais il n'était pas très bien filmé. Il était avec une caméra d'ordinateur, donc il n'était pas très clair. Je vais en refaire un aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui ont mis le timecode, vous nous retrouvez maintenant. Pour ceux qui veulent participer, du coup, au test d'hypnose, ce n'est qu'un test. Vous n'avez pas rentré sous hypnose quoi qu'il arrive, mais seulement, sauf si je fais une petite blague à la fin, mais sinon, non, vous ne rentrerez pas sous hypnose. Et c'est juste un test pour savoir justement, pour confirmer un peu ce QCM, pour savoir si vous êtes dans cette tranche très hypnotisable ou peu hypnotisable. Vous allez prendre vos mains et vous allez les entrelacer comme ceci. Prenez vos mains comme ceci. Et maintenant, vous allez fixer l'enjointure entre vos deux paumes. Entre vos deux paumes, entre vos deux poignets, vous allez fixer cette enjointure et seulement fixer cette enjointure. Fixez cet écart, ce tout petit écart entre les deux, qui vous allez serrer de plus en plus pour qu'il se réduise. Essayez de réduire cet écart entre les paumes pour bien serrer les mains. Commencez à serrer, serrer de plus en plus. Et maintenant, vous continuez à vous concentrer. Vous concentrez seulement sur l'écart entre ces paumes, de plus en plus. Et vous allez vous concentrer encore plus sur ma voix. Sur ma voix, la vision se concentre sur cet écart. Votre oui se concentre sur ma voix. Et plus ça va, chaque mot que je vais prononcer va commencer à forcer ses mains de plus en plus. Vous allez sentir qu'avec le 1, les mains vont commencer à se serrer de plus en plus, se souder, se coller, comme si les doigts pouvaient se coller, comme si on mettait une colle hermétique ultra puissante entre ces paumes, qui viennent coller ces paumes de plus en plus. Comme si même les bras pouvaient se rigidifier de plus en plus, comme si les coudes pouvaient accentuer cette dureté, pouvaient accentuer ce côté qui rend de plus en plus difficile à séparer les mains, de plus en plus dures. Les mains sont de plus en plus raides et de plus en plus collées, soudées. Fixez ces mains, restez fixés sur ces mains avec le 2. Les mains sont encore plus collées, soudées. Il devient de plus en plus difficile pour vous de les décoller. Vous savez que vous êtes toujours avec vos mains, mais vous observez que ces mains sont de plus en plus collées, de plus en plus soudées. Vous pouvez même pour certains apercevoir qu'il y a certains tremblements au niveau des poignets, au niveau des bras, ou alors pour d'autres qu'il y a comme une force qui se fait sentir de plus en plus, comme si les poignets venaient se serrer, se souder de plus en plus et de mieux en mieux. Les mains viennent se coller, sont encore plus collées, soudées. Et quand je vais compter au 3e chiffre, les mains seront totalement impossibles à décoller pour vous. Impossible. Avec le 3, maintenant, les mains sont totalement fixées, collées, soudées. Impossible pour vous de les décoller. Plus vous essayez de les décoller, plus elles restent fixées, collées. Essayez, forcez, luttez. Tous ceux qui peuvent les décoller, vous pouvez les décoller. Sinon, il est impossible pour vous de les décoller. Et vous sentez en restant fixé. Les autres, décollez-les, sans problème, mais là, restez collés. Vous restez collés, quoi qu'il arrive, vous entendez ma voix et seulement ma voix. Ma voix perce encore plus à l'intérieur de vous-même et vient encore plus vous rendre suggestible. Vous allez sentir d'ici quelques instants comme une chaleur qui va rentrer à l'intérieur de vous-même. Peut-être vous la
sentez déjà, peu importe, mais vous sentez que ses mains sont totalement raides. En fixant ses mains, maintenant vous allez sentir comme une force ultra puissante qui va commencer à baisser vos mains de plus en plus. Comme si les mains étaient de plus en plus attirées vers le sol, attirées vers vos genoux si vous êtes assis. Peu importe, les mains sont de plus en plus attirées vers le sol. Ces mains sont jointes, serrées, collées et de plus en plus attirées. Et plus les mains sont attirées vers le sol, plus vos paupières deviennent lourdes. Et plus vous allez rentrer dans un état hypnotique de plus en plus profond, petit à petit. Chaque seconde qui passe, chaque mot que je prononce accentue cet état hypnotique. Et au compte de 3, seulement au compte de 3, vous allez vous rentrer dans un état d'hypnose pour ceux qui ont les mains collées et qui ont les mains qui se redressent, qui vont de plus en plus vers le sol, qui se dressent de plus en plus vers le sol, qui penchent de plus en plus, attirés comme si un aimant, une ficelle, attiré de plus en plus vers le sol, ouvert ses jambes de plus en plus. Avec le 1, maintenant vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Avec le 2, votre tête se baisse, se réduit de plus en plus. Avec le 3, vous pouvez dormir maintenant, sommeil, dormir profondément. Maintenant votre tête est lourde et pesante, vous dormez profondément. Vous êtes absolument bien dans un état de bien-être, vos mains peuvent se relâcher. Et au compte de 3 maintenant, je ne vais pas vous laisser longtemps comme ça pour ceux qui sont rentrés dans cet état. Au compte de 3 maintenant, vous allez pouvoir vous réveiller. Avec le 1, vous reprenez de mieux en mieux votre esprit, vous pouvez bouger de plus en plus. Avec le 2, vous bougez la tête. Avec le 3, vous ouvrez les paupières. Ouvrez les paupières maintenant et vous vous réveillez. Si jamais il y a des personnes qui sont encore dans cet état d'hypnose, vous allez vous réveiller par vous-même sans problème. Même dès que la vidéo sera terminée, que vous n'entendrez plus de bruit sortir de l'écran, sortir de l'appareil sur lequel vous regardez la vidéo, dans ce cas-là, vous allez vous réveiller par vous-même sans problème. Sinon, tout le monde est réveillé, tout le monde est sorti de cet état hypnotique. J'ai fait là un petit test hypnotique en allant un petit peu plus loin. Donc là, il y aura plein de cas de figure. Vous allez pouvoir commenter sans problème. Allez-y en commentaire, dites-moi. Il y aura des personnes sur qui ça n'aura pas du tout fonctionné, d'autres personnes sur qui les mains se sont un petit peu accrochées, d'autres personnes, mais pas longtemps, d'autres personnes dont les mains, le test a énormément fonctionné, mais après ils ne sont pas rentrés sous hypnose, et il y aura des personnes qui seront déjà rentrées sous hypnose. Quoi qu'il arrive, il n'y a aucun problème, c'est chaque cas différent. Vous allez juste me dire si, par rapport à... Déjà, ce test-là, il est moins facile, par exemple, que celui-là, les doigts, etc. Donc déjà, il est un peu plus concentré. C'est comme celui-là que j'avais fait avec la main collée sur la tête. Et vous allez me dire si ça confirme ou pas votre position, c'est-à-dire que vous êtes rapidement hypnotisable ou non, plus de 15 ou plus de, je ne sais plus, je redis, c'était de 0 à 4, de 4 à 11 et de 12 à 20. Donc les personnes qui sont au-dessus de 12 par exemple, est-ce que vous avez, alors, sans forcément s'endormir, c'est encore autre chose, rentrer sous hypnose par vidéo c'est très compliqué, mais ceux qui ont réussi, mettez-le moi en commentaire. Mais par contre, les mains collées, c'est les personnes qui ont eu plus de 12, est-ce que vous avez senti vos mains se coller? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Dites-moi tout, ou est-ce que même il y a des personnes qui n'étaient pas réceptifs avec le QCM, mais ça a marché à l'inverse sur le test de réceptivité, de suggestibilité. Voilà, dites-moi tout. Voilà, c'était une petite vidéo comme on l'avait déjà demandé, qui soit de meilleure qualité sur un petit test de suggestibilité que j'ai associé avec un petit QCM. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. La vidéo va bientôt s'arrêter et donc les personnes qui sont encore dans un état de sommeil, il ne vous reste plus que quelques secondes avant de vous réveiller. Merci à tous, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et commentez et partagez aussi à vous mes amis si vous voulez qu'ils sachent à quelle vitesse ils peuvent rentrer sous hypnose. Moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.